Hey, salut à tous et à toutes, c'est Vince pour une nouvelle vidéo dans Délire de Vince. Et aujourd'hui, on va parler des bouquins à prendre obligatoirement l'été, les mecs. Mais oui, mais c'est obligatoire. Pourquoi moi, par exemple, je vais faire cette vidéo? Tout simplement, je n'aime pas trop la plage. Donc c'est-à-dire que quand je vais dans le sud pour travailler ou pour être en vacances, généralement, je suis sur la plage de, allez, 14 à 16 heures maximum. Et ensuite, je rentre. Et le temps, ensuite, des fois, t'as des potes qui sont encore à la plage, nanana. Tu vois, et donc s'ils sont sur la plage, et ben ils sont en train de se mouiller, et vu que l'eau ça mouille, ok, très mauvais vendable. Ok, très mauvais vendable. Ok, pas de problème. Bon. Mais donc voilà, donc du coup j'ai voulu vous proposer des bouquins suivant votre personnalité. Enfin, même si je vous connais pas. Bon, Sartek. Mais je vais vous en proposer quelques-uns. On est parti. Ah, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. En fait, c'est simple, je vous présente le meilleur bouquin que j'ai lu. J'en ai pas lu 10 000, j'en ai même pas lu 1000, j'en ai même pas lu 250. Mais lui, c'est le meilleur bouquin. C'est l'histoire d'un jeune qui va perdre son père assez rapidement et qui va se lier d'amitié en fait comme s'il retrouvait un père derrière un épicier. Et pourquoi je vous dis qu'il est intéressant ce bouquin? D'habitude, vous savez, vous lisez des bouquins et au bout de la 2-3e page, vous sentez que ça va vous saouler. Mais ce bouquin-là, dès la première page, il vous fait kiffer. Vous voulez savoir quelles sont les premières lignes? Allez, je vous les lis. À 11 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Est-ce que je dois vous dire quelque chose de plus? Vous lisez cette première ligne, c'est intriguant. C'est intriguant. Et donc du coup, vous le lisez. Et ce bouquin est vraiment magnifique, une superbe histoire. Je dirais que c'est peut-être un bouquin qui pourrait vous faire lâcher une larmichette. Et pour qu'un bouquin vous fasse lâcher une larmichette, chez moi, il faut y aller. Mais vraiment, il est tip top. Je vous le conseille. Donc, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Premier choix, vous êtes obligés. Et il est pas très long. Et il est génial. Allez, on passe au deuxième. Alors, les matheux. D'abord, je vous remercie pour les 3 vidéos et notamment la réussite des 2 vidéos sur les rattrapages ainsi que sur l'épreuve de maths. J'espère que ça vous aura un minimum aidé et au moins vous donner la puissance et la confiance que vous pouvez y arriver. Et donc pour les matheux, pour les vrais matheux, vous connaissez Simone Singh. Peut-être de nom, mais moi je vous conseille un bouquin. Histoire des codes secrets. C'est super bien écrit. Voilà, vous avez l'explication sur certains codes notamment. Et ça part de l'antique, donc de Jules César, je crois, le premier code, jusqu'aux ordinateurs quantiques. Je vous le conseille, il est génial. Et d'ailleurs, je pense faire une série de vidéos où je vais relater un petit peu les faits qui ont été écrits et justement l'histoire des codes secrets. Et voilà, si vraiment vous aimez bien les maths, n'hésitez pas à lire. Par contre, si vous aimez pas trop, ça risque de très vite vous barber parce qu'il y a certains codes, quand il l'explique, d'ailleurs, cette personne l'explique très bien, mais il y a des fois, je vous avoue que ça pique la tête un peu, ça pique la tête. Mais si vraiment vous êtes de vrais maths, que vous kiffez les maths, que vous aimez continuer à faire des maths, à lire des maths pendant les vacances, sur la plage, pourquoi pas, je vous conseille 2 autres bouquins de Simone Singh que je n'ai pas encore lus, mais dont il y en a un, je vais faire une énorme vidéo là-dessus. Le roman du Big Bang. Mon Dieu, il a l'air génial. Bon, par contre, il écrit un tout petit, mais il a l'air génial ce bouquin, mais vraiment. C'est extraordinaire. Et sinon, il y en a un autre, c'est le dernier théorème de Fermat. Donc voilà, là c'est pareil, c'est assez intéressant. Ça parle donc de l'hypothèse qui a fait péter les câbles à plusieurs mathématiciens pendant des années. X puissance n plus y puissance n est égal à z puissance n pour n supérieur strict à 2. Oula, là je viens de perdre déjà 60% de mon public. Excusez-moi. Mais voilà, si vous kiffez vraiment les maths, je vous invite à lire aussi ce bouquin. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais j'ai mon ancien prof qui m'avait dit qu'il était extra et donc je compte le lire. Et donc voilà, je vous le conseille. Pour les fans de footeux, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Sur la plage, souvent on parle de foot entre mecs, et même entre certaines nanas d'ailleurs. Je vous conseille un livre qui va pas être chiant à lire. Et d'ailleurs, vous allez avoir une critique de ce livre courant juillet. C'est Alex Ferguson, mon autobiographie. C'est pas super bien écrit. Enfin, c'est bien écrit, mais c'est pas de la grande littérature. C'est pas ouf, on n'apprend pas énormément de choses si vous êtes passionné par l'ère Ferguson à Manchester United, mais c'est intéressant. Donc voilà, si vous avez envie de pas vous prendre la tête et d'avoir des anecdotes assez sympas, notamment avec David Beckham et la chaussure qu'il reçoit de Alex Ferguson dans la tronche, voilà, ça peut être sympa, vous pouvez bien vous amuser, mais c'est vraiment pour la plage ou quand vous rentrez et que vous avez envie de vous faire un petit pré-apéro tranquille tout seul à lire un bouquin, je vous le conseille. Voilà. Mais il y a plein d'autres bouquins de foot que je n'ai pas spécialement. Il y a Raymond Domenech tout seul que j'ai juste là, qui est pas exceptionnel non plus, mais voilà, c'est des bouquins de foot, on n'attend pas de la grande littérature non plus. Si je vous dis Igor et Grishka, vous me répondez Bogdanov. Eh ben c'est exactement ça. Je vais vous proposer La fin du hasard de Igor et Grishka Bogdanov. Alors pareil, c'est de la vulgarisation scientifique très intéressante et
ça peut être assez sympa parce qu'ils expliquent super bien en fait de est-ce que le hasard existe, est-ce que le hasard n'existe pas, pourquoi il pourrait exister, pourquoi il ne pourrait pas exister. Voilà, j'ai commencé à le lire. Je compte aussi faire une vidéo justement sur le hasard. Voilà, il y a plein de vidéos qui vont arriver courant 2017. Une fois que je suis dès septembre-octobre, je vais faire pas mal de trucs là-dessus. Et voilà, et vu qu'on est sur les bouquins, là je vais faire appel à vous. J'ai acheté Metronome 2 et je voudrais faire quelque chose sur Paris avec ce bouquin là. Je voudrais faire une série de vidéos. Je veux pas en parler plus. Si jamais il y a des abonnés ou des personnes qui me suivent, parce que j'aime pas trop le terme abonné, n'hésitez pas, si jamais fin août vous êtes chez vous à Paris ou même autour de Paris, n'hésitez pas à me contacter, j'aurai sûrement besoin d'un cadreur parce que j'ai une grosse idée de série de vidéos à faire grâce à ce bouquin là, mais j'ai besoin de quelqu'un obligatoirement pour m'aider et m'épauler. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas quoi foutre fin août, je suis là et vous pouvez me tenir compagnie et on fera une série de vidéos ensemble et ça peut être très sympathique. Voilà, la vidéo est à présent terminée, donc je vous invite à aimer, liker, partager, me rejoindre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, enfin, oh là là, il y a trop de choses, à aimer la vidéo. Allez, barre des 10 likes pour cette vidéo. Si vous le faites, ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, il y a le petit bouton qui s'affiche là, ou là, ou là, enfin là où en fonction de je voudrais le mettre, bordel merde. Et je vous dis ciao à tous, j'espère que vous profiterez bien de vos vacances et que vous profiterez bien de mes vidéos. Ciao tout le monde!